Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir la figurine de Megatronus alias The Fallen dans la gamme Age of the Prime, Transformers bien sûr, qui est un leader class. L'apparence de ce Megatronus nous est tirée tout droit des comics Dreamwave, comics des années 2000, des comics où il a été créé tout simplement. De toute façon ce sera sûrement la miniature, vous verrez. C'est le même avec les effets de flamme. Alors dans les comics, il peut avoir un peu plus de flamme. Après, bon voilà. Donc là, on peut voir l'artwork, enfin la figurine sur la boîte, son mode char, le Requiem Blaster, qui est son canon à fusion. Donc comme on peut voir. Sur le côté, toujours les artworks. Donc là, on peut voir Megatronus. Là, je me demande si c'est pas Optimus. Alors je ne sais plus quelle continuité japonaise, enfin bref. Et là, nous avons Lige Maximo avec son apparence, le Transformers G2. Donc là, on peut voir le bel artwork sur le côté de la boîte. Et voici Megatronus, alias le Fallen. Donc, à voir comme ça, hein, il en jette, hein, franchement. J'avais beaucoup d'attentes pour cette figurine, tout comme Onyx Prime. Cette figurine-là, juste avant de la recevoir, j'étais un peu sceptique vis-à-vis des flammes sur la figurine. Je me disais, dans les comics, ça rend bien. Après, est-ce qu'en figurine, ça va pas faire un peu too much? Non. Au contraire, ça rajoute de la prestance au personnage. Vraiment, il est incroyable. Incroyable. Pour l'avoir transformé tout à l'heure, là juste avant la vidéo, franchement, il est juste incroyable. Et je comprends les gens qui disent qu'il peut être élu meilleur Transformers de l'année 2025, parce que franchement, que ce soit en termes d'aspect, robot, véhicule, même transformation, c'est quasiment un sans faute. Alors déjà, on peut regarder en backpack, quasiment rien. Ça, c'est un accessoire qui sert pour le mode tank. Et je peux vous montrer vite fait, en retirant les flammes, on peut faire un proto-mégatron si on veut. Genre comme un mégatron, pas du Moyen-Âge, mais des temps anciens. Hop, en faisant ce petit truc là, et en retirant la double lame. Tac, hop. Là, on pourrait faire un mégatron alternatif en mode médiéval, ou alors quelqu'un qui ne connaît pas pourrait s'y tromper. Et encore, si on veut vraiment pousser le vis jusqu'au bout, on peut faire en sorte d'allonger le canon. C'est normalement quelque chose qui ne sert que pour le mode tank. Hop. Voilà. Voilà. Si vraiment on veut chercher l'agressivité de la figurine, on peut, hein. On a juste à allonger le canon et puis là, là c'est tout bon, hein. Franchement, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la figurine. Donc sa double lame. Alors petit bémol, c'est comme sur la vidéo de Shockwave juste avant, c'est du plastique mou, alors que là c'est du plastique dur. Je comprends pas si c'est parce que c'est pointu, là c'est pointu et là aussi, hein. Vous voyez, même là c'est tout, en fait tout est en plastique mou. Cette partie là, tout est en plastique mou, ce qui est dommage. Par contre tout le reste c'est du plastique dur, hein. Donc voilà, c'est vraiment dommage, hein. Franchement, on était à pas grand chose. Donc on peut les séparer pour lui faire une épée et une petite lance. Mais moi je préfère assembler les deux pour faire une grande lance avec un côté épée et un côté pique. Voilà, comme ceci. Moi je trouve ça c'est vraiment bien. Surtout que sur cette figurine là, comme on peut voir, déjà on peut ouvrir la main. Mais la lame, quand on la met dedans, c'est pas juste elle est posée dans la main, elle est vraiment, vous voyez, là, elle est vraiment fixée dedans. Et ça, c'est un gros plus. Franchement, c'est vraiment un gros plus, parce que combien de figurines ont ce système de main qui s'ouvre, mais c'est juste la main qui referme dessus et qui fait que la lance ou l'arme va tenir dans la main. Et là, c'est un gros plus d'avoir la
la main qui, enfin l'épée qui peut vraiment se caler dedans, franchement ça rajoute énormément un bon gros point bonus. Donc, on va y retirer l'accessoire de dos. Alors, vous verrez, c'est juste le canon du mode tank, hein, on a juste à faire ça. Là si je veux je peux même le rajouter là, et ça va faire un petit peu trop. Donc voilà, on va regarder vite fait en articulation, chose que je fais pas tout le temps d'habitude. Donc les bras ont une grosse amplitude, hein, mine de rien, on peut bouger comme ça, on peut même les faire aller un petit peu en avant si on veut faire des pauses, voilà. Hop, pareil là, on peut plier le coude, les mains peuvent tourner et s'ouvrir, hein, comme je l'ai dit, les deux, et ça c'est un gros plus. L'autre c'est pareil. Les jambes, on peut aller bien en avant, bien en arrière, si on veut faire des poses agenouillées par exemple. Hop là, pardon. Par exemple, si on veut se faire des poses agenouillées, on peut, hein, littéralement. On peut même faire un truc comme ça qui rend plutôt pas mal. Voilà. Pour une fois que je fais du posing, hop, on remet tout ça bien. On va remettre la petite pièce qui est tombée. Et on a aussi rotation du bassin à 360 degrés, hein. Ça c'est assez classique chez beaucoup de figurines Transformers modernes, surtout les leader class. Et ben voilà, hein, les flammes on va les mettre de côté pour le mode tank d'après. Et on va pouvoir passer à la transformation. Je vais d'abord retirer ça parce qu'on n'en a pas besoin pour la transformation. Hop. Et on se retrouve tout de suite pour la transformation. Et nous revoici donc avec Megatronus en mode tank. J'ai oublié de faire ça. Et ceci, voilà. Donc j'ai eu 2-3 petites pièces qui m'ont embêté un peu, des petites qui sont parties. Donc comme on peut voir, le mode tank, franchement pareil, il n'y a rien à dire, hein, en tank cybertronien, franchement c'est propre, hein, sachant que je ne sais pas du tout si il se transforme dans les comics, donc je peux pas dire si c'est fidèle ou pas. Mais en tout cas là c'est un tank vraiment cool, hein. On peut légèrement lever la tourelle si on veut, on peut la faire pivoter à 360 degrés. Est-ce que je peux... Non, je peux pas.
Ah si, on peut, il y avait juste un petit truc qui gênait. Mais oui, vous voyez, on peut très bien la tourner à 360 degrés, ce qui est excellent, hein. Il y a les petits trous pour la faire rouler, hein, ça c'est très bien. Quand on regarde de dessous, franchement tout est bien caché, et ça c'est bien, hein. On reconnaît juste la ceinture là, la tête de Megatronus, mais sinon, hormis ça, c'est vraiment, vraiment une très très belle réussite, hein. Franchement là, Hasbro, chapeau. Parce que là, franchement, très très belle figurine, hein, il n'y a rien à dire. Pour les flammes, on peut les mettre sur le mode véhicule. Alors, attendez que je me trompe pas. Ouais, voilà, c'est comme ça. Hop, voilà. Et alors, normalement, il n'y a que celle-là. Et les deux autres sont censés se mettre, je crois, sur la lame. Si je me trompe pas, genre comme ça. Hop, et après, la double lame s'attache sur le côté, ou alors c'est dans ce sens-là. Ouais, ça doit être dans ce sens-là. Voilà. En gros, ça fait ça. Voilà. Après, bon, la double lame, bon, voilà. Après, il n'y a pas énormément d'autres emplacements pour mettre les flammes, à part ces deux lames, et ça fait. Je trouve ça fait pas terrible là, par contre. Là, ça fait vraiment cheminée qui crache du feu. Et voilà, donc c'est pour ça, à la limite, le mode tank, quitte à soit on lui met les flammes, soit on lui met pas, mais si on les lui met, autant mettre que ces deux là sur les côtés, ce qui est plus cool. Après, rien ne nous empêche non plus de mettre la flamme dans le canon pour faire vraiment comme si il venait de tirer. Donc ça c'est cool aussi, on peut mettre des effets de tir. J'en ai à côté, mais je les ai pas ramassés. À la limite, ne bougez pas, je vais en chercher 2-3. Alors voilà, hop, ce sont les effets de tir de Magmatron, Commander Class. Là, si je veux, je peux mettre vraiment tout, hein, pour faire vraiment comme si. Voilà. Donc, vous voyez, c'est compatible, hein, on peut faire vraiment en sorte des belles displays de figurines, hein, pour franchement là, Magmatron, pardon, le Megatronus, franchement rien à dire, hein. Là c'est un sans faute, vraiment, même si on met que le petit, voilà. Alors, franchement c'est vraiment cool, je suis vraiment fier de cette figurine, et hâte d'avoir les autres Prime qui n'ont pas encore été annoncés, hein. Nexus Prime, Lige Maximo, hein. Ces deux-là, je les attends beaucoup. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous à la prochaine pour ceux du Transformers, ceux du Super Sentai. Et bah, à la prochaine. Bye.